Je vais vous parler aujourd'hui d'une des armes les plus célèbres de l'histoire de l'Antiquité. Je veux bien sûr parler du glaive romain, le fameux gladius en latin. C'est un mot emprunté du gaulois cladio. Cette épée courte a évolué au fil du temps et couvre une variété de formes extraordinaires. Vous allez voir, cette arme est le génie romain de la copie de ses ennemis vaincus. C'est extraordinaire, encore une fois, les Romains ont toujours copié, amélioré toutes les armes, les religions, si vous voulez, la mythologie, le savoir-faire, l'urbanisation de tous leurs ennemis ou de leurs proches qui pouvaient leur apporter un intérêt certain. Donc le terme gladius, donc glaive romain, est utilisé pour désigner une épée courte d'approximativement 60 à 90 cm de longueur totale et 4 à 7 cm de largeur et d'environ 600 à 1,5 kg. Ce glaive était principalement conçu au début en bronze, puis assez rapidement par la suite en fer, beaucoup plus maniable et surtout beaucoup moins lourd. Utilisé bien sûr par la Légion romaine à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle dérivait de l'épée celtibère. Voilà le grand génie des Romains. Et a été conçu pour délivrer principalement de puissantes frappes d'estoc. Donc voilà, quand les Romains ont affronté les Ibères, donc les Espagnols de maintenant, ils ont rencontré ces armes-là et les ont améliorées. On en parle tout de suite. Le glaive était large pour que les blessures infligées soient les plus grandes possibles, ce qui procurait un impact psychologique supplémentaire sur l'adversaire. Évoluant au fil des siècles, il devient la spata romaine, en passant par le glaive Pompéi. Alors la spata romaine, la spata c'était tout simplement une évolution du glaive court romain de l'infanterie. Elle était utilisée principalement dans la cavalerie, puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore de sabre de cavalerie. Donc la spata était une arme romaine, donc un glaive romain beaucoup plus long, puisque forcément le cavalier était monté sur un cheval et il lui fallait une arme beaucoup plus longue. Et la spata, comparée au glaive romain, la spata tranchait, que le glaive romain était vraiment fait pour pointer. C'est-à-dire que la pointe du glaive était acérée et 4 cm dans la chair d'un individu ennemi ou ami, ça dépend, suffisait, on l'a vu avec Jules César, suffisait à tuer l'ennemi. Avant la démocratisation du glaive, les Romains utilisaient des phalanges, voilà, comme les Grecs, de piquiers, donc des grandes lances de plusieurs mètres de long, dont l'arme d'appoint était une dague à double tranchant. Voilà, avant le glaive romain. Donc avant le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les officiers, eux, utilisaient des épées à section losangéiforme ou lenticulaire, dont la lame faisait entre 60 et 70 cm, mais cette arme n'était dans les faits qu'honorifique. Les combats entre les Ibères ont amené les Romains, donc, comme je vous disais plus haut, à repenser l'usage d'une épée, si bien qu'ils ont copié les modèles ibériques à double tranchant, ce glaive républicain, entre guillemets, qui évoluera ultérieurement en glaive de Mayence, ville où il a été trouvé pour la première fois, en référence donc à la ville de Mayence, où les premières découvertes de ce glaive de ce type ont été effectuées, à une lame pisciforme, c'est-à-dire appelant la forme générale d'un poisson ou lame de feuille. Plus clairement, l'épée est large à la base, perd en largeur jusqu'à la séparation entre le premier et le second tiers de la lame, puis gagne de nouveau sa largeur originelle, jusqu'à la séparation entre son second et son troisième tiers, où de nouveau il perd en largeur jusqu'à définir une pointe très effilée. Les lignes sont fluides, les angles très arrondis. Encore une fois, c'est une arme pour pointer. Le glaive romain pouvait trancher, mais il était prévu pour pointer principalement le bas du ventre de l'ennemi ou la tête. Bien sûr, avec la complicité du fameux bouclier romain. Les découvertes archéologiques montrent que ce glaive a par la suite évolué pour arriver au glaive fullam, qui est un glaive mayence dont la courbure sont moins prononcées et les angles plus abrupts. Dans les derniers siècles de l'Empire, donc le 3e à 5e siècle après Jésus-Christ, les glaives mayence reviennent à la mode et côtoient les glaives Pompéi. Encore une fois, découverts pour la première fois à Pompéi, pourtant considérés 3 siècles auparavant comme techniquement supérieurs. Les glaives mayence pouvant être des lames dépassant 60 cm, alors que le glaive fullam et Pompéi avaient des lames courtes, mesurant 40 cm.
à 55. Voilà, pour moi, un glaive, une épée courte, c'est ça. C'est entre 40 et 55 cm de long. Après, on passe à la spata. Ou quant au pommeau du glaive, il mesurait entre 15 et 20 cm. L'escrime romaine, également appelée oplomachie, se pratique avec un bouclier, le scutum, et un glaive. Plus le glaive est court, moins le légionnaire doit armer son cou, et plus vite il peut frapper. Les coups sont portés principalement au visage et au bas-ventre. Si le glaive pénètre de seulement 4 cm, le coup est mortel. Au moment de la frappe, le glaive doit être placé derrière le bouclier pour mettre un appui supplémentaire et donc la position du bouclier soit plus stable et également pour que l'adversaire ne sache pas quand et où sera porté le coup. Toute la stratégie de la Légion romaine est là. En conclusion, le glaive romain est une idée conçue à la base par les Ibères, les Espagnols, améliorée par les Romains, comme d'habitude, utilisée avec brio dans la Légion romaine, une arme courte, qui servait bien sûr au corps à corps, avec des légions bien alignées, bien commandées, cette arme était mortelle. Il faut savoir aussi que les Romains ont copié, j'en parlerai plus tard, la cotte de maille aux Celtes, le casque romain entre guillemets aux Celtes, mais ils n'ont pas copié, et c'est très étonnant, l'épée gauloise, qui est pour moi la meilleure épée de l'histoire de l'Antiquité, par sa technique de construction, par son fourreau, par la qualité de sa lame, peut-être trop complexe à fabriquer en série pour les Romains, puisque l'épée celtique était réservée à la noblesse, et donc il fallait beaucoup de moyens pour la fabriquer correctement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je parlerai bientôt d'un autre sujet historique, sur l'Antiquité bien sûr, très prochainement. Merci beaucoup et à bientôt.